Salut à tous, c'est Maxence. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une réflexion que je me suis fait il y a maintenant quelques mois, autour de la notion de Earthship. Hem, en fait, j'étais tombé sur un bouquin qui parlait de ça et en fait, qui comparait la Terre à un vaisseau spatial. Comme quoi il y avait un système de survie, notamment, la production d'oxygène, la production d'ozone qui nous protège contre, les rayons ultraviolets, la vapeur d'eau qui permet, d'avoir un effet de serre, assez correct, mais qui est dans un équilibre, fragile comme tout le monde le sait. Et j'ai trouvé cette vision, très, très prolifique parce que, elle colle bien avec la phrase qu'on entend souvent en ce moment, qui est qu'une croissance infinie dans un monde fini, est une pure folie. Et en fait, on se moque un petit peu des platistes, donc les gens qui pensent que la Terre, est plate, heu, parce que, c'est complètement débile. Et pourtant, on continue à avoir une économie qui considère que la Terre est infinie. Alors que si, la Terre, est ronde, forcément elle est finie. Donc on se moque des platistes, mais nous, dans notre économie, on on n'a pas la notion de finitude, des ressources dans nos équations. Aujourd'hui, l'économie compte le capital, elle compte le travail humain, mais elle va pas compter, je parle en termes de comptabilité, hein, vraiment, dans les comptes de résultats, il va pas y avoir d'amortissement de capital naturel. Si, vous avez un champ de pétrole, avec, 10 millions de barils, à l'intérieur, vous allez pas faire une provision sur amortissement pour, en découvrir de nouveaux. Vous considérez que c'est gratuit, que c'est un don du ciel et voilà. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant cette notion de vaisseau spatial? C'est parce que ça, amène dans l'imaginaire tout de suite un monde beaucoup plus petit et ça rend caduques certaines activités. Par exemple, hem, j'aime bien prendre l'image qu'aujourd'hui la plupart des industries, notamment les industries, minières, ce qu'elles font, elles démontent le vaisseau spatial pour refondre les pièces et nous vendre des babioles avec. Alors le truc, c'est que, on va dire qu'elles sont pas coupables, parce qu'au début, elles savaient pas que ces pièces qu'elles étaient en train de démonter un vaisseau spatial. Elles pensaient juste qu'elles étaient en train de creuser quelque chose qui avait tout l'air d'être infini, donc elles avaient pas d'impact là-dessus. Mais en réalité, ce qu'elles font, c'est qu'elles démontent le vaisseau spatial Terre. Elles le démontent, au vrai sens du terme. Elles détruisent le système de survie. Donc système de survie dans un vaisseau spatial, c'est ce qui va produire l'oxygène, ce qui va produire l'ozone, comme je vous disais tout à l'heure. Heu et actuellement, notre système de survie est assuré, est énormément assuré par, la biosphère, donc par, les êtres vivants. Le fait que les sols, captent, du carbone, c'est notamment grâce, à toute la biologie des sols. Donc quand on fait de l'agriculture intensive, on tue ces sols, donc c'est comme si on anesthésiait le système de survie. Quand le réchauffement climatique, le fait qu'il y ait de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, ça acidifie les océans, ça tue, hem, les coraux qui sont, un espace de vie pour, les poissons ou, pour la vie marine et donc ça impacte, pareil le système de survie. Le réchauffement climatique tue les phytoplanctons qui produisent notre oxygène, donc c'est pareil, au niveau système de survie, on fait difficilement, mieux pour, le détruire et donc ce que je veux dire par là, c'est que, on est vraiment en train, il y a vraiment des industries qui sont en train de démonter le vaisseau spatial et elles le font pas pour le plaisir, elles le font pas pour saboter le vaisseau, elles le font parce qu'elles en ont pas conscience et parce qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience, que, nous vivons sur un vaisseau spatial, qui sont très heureux d'acheter, des babioles faites avec les pièces détachées, du vaisseau. Donc voilà, c'est un peu un changement de paradigme, que j'ai eu et je le trouve, assez prolifique, finalement. Parce que ça rend plus compte, de la fragilité de notre système Terre,
Parce que quand on parle de la Terre, on pense que c'est une planète, il y en a plein d'autres, donc on voit pas vraiment la différence. Tandis qu'on est vraiment sur un système de survie. La vie engendre la vie. S'il n'y avait pas eu les premières, je crois que on appelle ça les cyanobactéries, mais je suis pas sûr du terme, les premières bactéries qui ont produit de l'ozone et de l'oxygène, on n'aurait pas été protégé des rayons ultraviolets, donc la vie n'aurait pas pu se développer sur la surface ou sur la Terre. Ça aurait été une vie complètement sous-marine, donc on ne serait pas là. Elle aurait été certainement beaucoup moins diversifiée. Donc, en prenant l'exemple de la Terre comme vaisseau spatial, en prenant l'analogie de la Terre comme un vaisseau spatial, on commence à changer notre rapport aux ressources et à l'environnement. Et il y a quelque chose qui est après encore plus intéressant, c'est, ok, bon, si les industries ou les entreprises extractives ou qui sont néfastes pour l'environnement démontent le vaisseau spatial, on comprend bien qu'à bord d'un vaisseau spatial, normalement, bon, ces entreprises devraient être interdites. Mais alors, qu'est-ce qui reste dans ce vaisseau spatial? Imaginons un immense vaisseau spatial comme ils font dans la science-fiction, les vaisseaux qui voyagent sur des millénaires, ou comme dans le Papillon des étoiles de Bernard Werber. Eh bien, dans ces vaisseaux, il y a quand même une certaine économie qui a lieu. Il y a certaines règles pour bien vivre, et notamment, c'est les mêmes règles qu'on trouve chez les astronautes, c'est-à-dire minimiser le nombre, la probabilité qu'il y ait des conflits qui apparaissent, parce que le facteur humain dans un voyage stellaire, c'est une véritable condition de survie. Donc aujourd'hui, nous, on ne le pense pas. On pense que voilà, on peut se faire la guerre et qu'il n'y a pas de problème. Quand on voit les menaces nucléaires, en fait, si, ça peut nuire au vaisseau. Ou même les conflits interespèces, donc quand on va détruire la biodiversité, ou qu'on va déclarer la guerre aux vivants, par exemple avec des pesticides ou ce genre de choses. C'est une vraie guerre contre le vivant, ou avec la déforestation, par exemple. Et en fait, ça revient ni plus ni moins à maltraiter nos colocataires de vaisseau spatial, nos colocataires non humains, on va dire. Donc, que reste-t-il? Que reste-t-il dans un vaisseau spatial? Quelle activité nous reste-t-il? Bon, alors on comprend que les ressources sont limitées, donc il faut forcément qu'il y ait une gestion circulaire des ressources. C'est pour ça que, par exemple, dans les expéditions qu'il va y avoir sur Mars, il y aura, et comme on voit dans le film The Martian, on a par exemple les excréments qui vont être utilisés pour faire de l'engrais. Nous actuellement, c'est pas du tout utilisé pour faire ça. Donc voilà, ça amène à se poser des questions. Est-ce que les politiques consuméristes à outrance seraient autorisées à bord d'un vaisseau spatial? C'est pas sûr. Est-ce que c'est pour autant que la liberté qu'aujourd'hui on associe énormément à la liberté de consommer, en fait, est-ce que cette liberté continuerait à exister à bord d'un vaisseau spatial? Et peut-être qu'elle serait limitée sur le fait que, voilà, on est libre, par contre, on n'a pas le droit de dégrader les communs. Et là, on se rend compte que, à bord d'un vaisseau spatial, on n'a pas le droit de démonter, de détruire le vaisseau, de détruire les communs, parce que chaque commun qui est détruit, voilà, on doit s'en faire avec pendant des millénaires. Donc voilà, c'est un peu ce changement de paradigme que je voulais apporter avec la notion de vision de vaisseau spatial. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas pour autant que on doit avoir une vision un peu mécanique, utopique au sens mauvais du terme, c'est-à-dire très ordonnée, comme dans Utopia j'ai oublié le nom de l'écrivain, Thomas More. Donc c'est pas quelque chose de très ordonné. On peut imaginer ce genre de vaisseau spatial, mais on peut aussi imaginer une société, ma foi, démocratique, libre, où on aurait des artistes qui permettent aux gens de se divertir, de vivre des moments agréables à bord du vaisseau. Voilà, quand les astronautes sont à bord de la Station spatiale internationale, il y a des moments de sport, il y a des moments de poésie, il y a des moments où ils regardent la Terre, il y a des moments où ils lisent. Enfin, ils sont pas seulement dans une activité productive. Et en même temps, il y a il pourrait y avoir des échanges. Par exemple, il y aurait toujours des producteurs qui vont produire de la nourriture, qui vont la vendre à d'autres personnes, qui vont leur fournir d'autres objets.
Et on voit que la notion, d'entrepreneuriat ne disparaît pas, en fait, avec la notion de finitude, avec la notion de liberté qui est contrainte par le, la taille du vaisseau, en fait, la taille finie du vaisseau, la taille enfin et les ressources qui sont limitées. Et ça m'amène à un deuxième point, qui je trouve pareil est assez intéressant, heu, c'est que comme les ressources sont limitées à bord d'un vaisseau spatial, on imagine qu'on va avoir seulement, 2 choses. On va raisonner en termes de flux et en termes de stock. En termes de stock, c'est-à-dire que les ressources sont limitées, donc si on les consomme trop rapidement, bon, on est foutu. Et on est limité en termes de flux, c'est-à-dire qu'il y a, des flux, de régénération qui sont limités en termes de ouais, en termes de débit. Par exemple, à bord du vaisseau spatial Terre, maintenant qu'on a compris que c'était un vaisseau spatial, et ben la régénération des forêts ou la régénération des stocks de poissons, ce qu'on appelle le stock, alors que c'est quand même, des individus, mais passons. Hem, Ce stock de poissons va mettre un certain temps pour se régénérer. Et donc là, on est limité pas en termes de forcément de stock, mais en termes de flux. Il y a un flux de régénérescence qui est limité. Et c'est pour ça notamment qu'on dit qu'on consomme l'équivalent d'une planète et demie ou ce genre de choses. C'est qu'en fait, on consomme plus que le taux de renouvellement. Donc, pour être un peu plus pratique, un peu plus concret, on peut considérer que le stock, par exemple, ça va être, ça peut se gérer comme une économie, nos économies personnelles. Donc, par exemple, le stock, ça va être considéré comme quelque chose, un héritage, voilà, ou, ou une prime, ou enfin, c'est une somme d'argent concrète que vous avez sur votre compte en banque. Et les flux, ça va être du salaire qui arrive tous les mois. Et donc, on voit bien que si on consomme plus que son salaire, bon, bah, on va taper un petit peu dans cet héritage. Et actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on dépasse complètement notre salaire et qu'on tape beaucoup dans l'héritage, et que l'héritage, là, il est en train de s'amenuiser sur certaines parties, que, bah voilà, on va bientôt taper le fond. Et donc, pourquoi est-ce que je fais cette comparaison? C'est parce que je trouve ça très intéressant de penser en termes de ressources monétaires, parce que tous les libéraux, les gens qui sont pour, la liberté d'entreprendre, qui sont pour l'innovation technologique, hem, donc comme, Laurent Alexandre ou, d'autres, moi je m'approche assez de la philosophie je parle, libérale au sens où j'aime la liberté. J'aime la liberté et un peu comme tout le monde. Mais Hem, le problème, c'est que ces gens-là font un clash entre écologie et liberté. Et ils sous-entendent que, heu, les 2 sont forcément contradictoires. Ce qui est un peu faux, parce que si vous prenez, quelqu'un qui gagne pas beaucoup d'argent, il peut pas acheter, tout ce qu'il veut, il peut pas partir en vacances où il veut, parce que, voilà, s'il veut s'acheter une Ferrari, il peut pas le faire parce qu'il a pas l'argent. Et on va pas dire qu'il a pas la liberté de le faire. On va dire: «Il a pas les moyens de le faire». Et aujourd'hui, vouloir restreindre la capacité d'exploitation des communs, donc de la société. Donc par exemple, quelqu'un qui va, enfin que tout le monde puisse prendre l'avion. À partir du moment où ça détruit les communs, à partir du moment où on consomme plus que ce qu'on est capable de stocker de carbone, par exemple, hem, donc on émet plus de carbone qu'on est capable d'en stocker, mais dans ce cas-là, on est en train de dépenser plus que notre salaire. Donc c'est pas une question de liberté, c'est une question de gestion. Et il y a plus la notion, c'est plus liberticide. C'est juste une question de règles de gestion. Et ça s'approche notamment du terme écologie, éco en grec qui veut dire, la maison, et logos qui veut dire, le raisonnement, la science. Donc écologie, étymologiquement parlant, c'est vraiment la science de la gestion. Et économie, c'est pareil, on voit que ça il y a le mot éco dedans, donc c'est la maison. Donc, normalement, écologie et économie devraient être strictement la même chose. Le truc, c'est qu'on a appliqué l'économie aux sociétés et pas à l'ensemble du système Terre. Parce que, notamment, on parlait surtout des personnes et des capitaux, donc les capitaux des entreprises, les capitaux euh, des États, et les personnes qui y sont. Alors qu'il aurait fallu inclure les individus non humains et le capital naturel, comme on l'entend. Donc voilà, c'était
petite vidéo qui est finalement un peu longue, pour vous montrer, qu'avoir un changement de paradigme, donc ici, penser la Terre en tant que vaisseau spatial, bah, ça permet d'ouvrir d'autres choses et ça permet de dépasser les débats un petit peu, stériles qu'on peut avoir avec d'autres personnes, voilà, sur, libéralisme, écologie, enfin, capitalisme, écologie. Hem, est-ce qu'on va vraiment retourner au Moyen Âge? Ben là, on se rend compte que, ah non, en fait, on peut avoir une société ultra évoluée à bord d'un vaisseau spatial, il y a pas de problème. Il suffit de l'imaginer. Voilà, donc c'était un peu la réflexion que je voulais apporter et beh, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis, à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. À bientôt.